Bien le bonjour tout le monde et bienvenue au premier unboxing d'infodupape.com. On commence par quelque chose de simple. Pâte thermique. Je l'ai reçu cette semaine, commandé la semaine passée. Donc j'en avais plus. De la bonne vieille, pas bonne vieille en fait, c'est une des assez récentes de Arctic Cooling MX4. J'en ai utilisé quand même assez souvent, j'en ai commandé 2 fois. Des plus petits tubes par contre, donc aujourd'hui on y va avec un 20 grammes. Je sais pas si on va être capable de voir. Ah oui, et qu'elle est gentille la petite caméra. Et voilà, MX4 Thermal Compound Arctic Cooling. Déjà utilisé, je l'adore. Donc c'est un gros tube, un 20 grammes. L'unboxing sera assez facile. Caméra, refocus s'il vous plaît. Elle veut plus. On l'a brisé. Ah, on l'a eu. On verra si on coupe ça au montage. Donc, on a ici un beau tube. Écoutez, c'est un 20 grammes. Pour faire la comparaison, je vais être gentil, je vais aller vous chercher en courant. Un tube normal, disons. Je suis de retour. On coupera ça au montage. Donc, voici en comparaison un tube normal. Un petit tube de habituellement 4 grammes, quelque chose comme ça. Donc, écoutez, la différence est assez frappante. Le tube de 20 grammes est beaucoup plus gros. Le bout de la seringue doit aller quand même assez loin. Ah, on le voit ici sur le côté. Écoutez, il y a des trous sur le côté. Donc on a des beaux petits trous sur le côté pour voir où est-ce qu'on est rendu dans notre tube. On voit ici là, la démarcation du joint d'étanchéité de la seringue. Donc écoutez, je pense que j'en ai pour une couple d'années avec de la MX4. Donc, excellent produit. On aime beaucoup. MX4, Arctic Cooling. On va continuer. Écoutez, comme premier unboxing, on y va en grand quand même. On a une coupe d'affaires à sortir des boîtes. On va mettre ça de côté, la pâte thermique. Donc, c'est assez simple. L'application se fait très bien aussi avec la MX4. On fait un petit grain là, au milieu. Je vous dirais quelque chose là, pas bien plus gros là, que la petite boulette de papier que je suis en train de faire ici là, dans le milieu du processeur, même plus petit que ça. Puis on applique le processeur, plus la pression de l'application sur la carte mère entre le processeur avec le cooling. Ça va l'étendre comme il faut, puis ça va être correct. J'ai jamais étendu avec une spatule ma pâte là, avec des pâtes comme celle-là. Ça va très bien. Donc on va continuer avec un petit hub USB. J'en avais besoin pour mon PC du salon qui est en pièces détachées. On le voit ici. Je suis en train de faire des changements dans mes machines. Donc petit hub USB. Avec prise de courant, donc important pour charger les tablettes, ces choses-là. Des fois, là, on a besoin d'un hub quand même qui a une prise de courant externe. Donc, allons-y tout de suite. C'est un D-Link 7 ports USB 2.0. Je n'avais pas besoin d'un 3.0, inutile. C'est surtout pour mettre mon clavier, charger les téléphones, tablettes, ces choses-là. Donc, pour le salon, là, mettre le petit dongle sans fil, là, des claviers souris, tout ça. Donc, c'est ça, un D-Link 7 ports. Rien de bien compliqué, mais il look assez classe. Il est quand même assez de base comme look. Rien de flashy. J'aime pas ça quand il y a des lumières. Surtout dans mon salon, là, un hub qui a des lumières dessus. T'écoutes un film, puis t'as des grosses lumières qui allument en dessous là, de la télé. Pas très agréable. Donc voici. On ouvre le paquet. Avec une bonne lame de préférence. Ça va mieux. Donc on va sortir ça de la boîte. Et voilà. Comme je vous parlais, donc l'adaptateur de courant, petit power supply qu'on branche au mur. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Le fil USB, qui semble d'être une très bonne longueur. J'ai une rallonge dans mon salon présentement pour aller jusqu'à celui que j'utilise dans le moment. J'aurais peut-être plus besoin de ma rallonge. Écoutez, on a... d'après moi, 6 pieds. Ça fait à peu près 3 pieds ici devant vous, donc x2, là, vu que je l'ai plié en 2. D'après moi, 6 pieds de fil vient avec. Bonne longueur. Prise de courant aussi, d'après moi, on a sûrement à peu près la même longueur. Ouais, environ, je dirais 5 pieds peut-être, un petit peu moins que le fil USB. On va faire du ménage, on va garder ça propre. Et maintenant,
le cœur de cet unboxing, de cette sortie de boîte. Le hub D-Link qui est glossy, il est brillant sur le dessus. Si vous voyez, on voit la réflexion de ma main dedans. Ici, c'est plus mat. En avant, il est tout glossy partout. Donc, on voit que c'est identifié. Il y a 2 des ports là, sur lesquels, à côté, on a l'espèce de petite batterie, là, signe comme de quoi ces 2 ports-là sont faits exprès pour le courant. Donc, ma tablette 10 pouces et la 7 pouces de ma copine. Très bien, elle est là. Je vais mettre mes petits dongles pour le clavier sans fil, souris sans fil et autres manettes et cossins qu'on utilise dans le salon. Donc, le voici. Petit hub 7 ports D-Link. Derrière, on a la prise de courant pour notre fil qu'on a vu tantôt. Et la prise USB pour le fil qu'on a vu tantôt. Donc, ça fait le tour du petit hub USB D-Link. On va le mettre là. Ah tiens, en dessous, je vous avais pas montré le dessous. Écoute, c'est ma première fois, pardonnez-moi. On a 2 petits rubbers ici, 2 petits caoutchoucs pour que ça glisse pas sur le bureau. Je suis pas capable de le bouger tant que ça. Là, ça prend une certaine force pour le déplacer. Donc, je penserais pas qu'il glisse, là, même s'il était sur le pied de votre télé qui est un peu en pente. D'après moi, il restera en place. Ici comme ça. Et maintenant, la partie la plus importante de cet unboxing. Une belle petite carte de son. Donc, Sound Blaster Recon 3D. Comme je vous expliquais tantôt, j'étais en train de faire des changements dans mon setup d'ordinateur, serveur et ordinateur du salon. Donc, la carte mère qui s'en va dans l'ordinateur du salon, c'est une petite carte mère H77. Ici, le H77M D3H. Donc, sur cette carte mère-là, il n'y a pas de sortie, premièrement, vraiment digitale pour le son. Puis la carte de son embarquée est moyenne, disons. Donc, pour écouter des films dans le salon, on veut du bon son, on veut de quoi qu'il y a bien de l'allure. Donc, voilà pourquoi une carte de son Recon. Payé environ 60$. Si ça vous intéresse, là, le hub, je l'ai payé, me semble, 17 ou 18$ dans une vente chez NCIX. Elle, je l'ai payé, je crois, 66$. Je me souviens plus où. Best Direct, je pense, ouais. bestdirect.ca. La pâte thermique MX4. Je l'ai payé, je pense c'est 17$ ça aussi ou quelque chose comme ça chez NCIX. C'est vraiment pas cher. Chez Newegg, un 20 grammes, c'était 34 ou 33$. Donc 17$ pour 20 grammes, excellente pâte, puis j'en ai pour des années. Donc on continue avec la carte de son. Sound Blaster Recon 3D, donc il n'y a pas grand chose qui m'intéressait beaucoup, sauf le fait qu'on a sortie optique. C'est ce que je voulais. Dans mon salon, je suis branché optique jusqu'à mon amplificateur cinéma maison. Donc, en gros, je voulais quelque chose avec du son très correct, optique. Je suis pas mal ça. J'avais pas nécessairement besoin d'amplificateur d'écouteurs, mais bon, semble-t-il que cette carte aura quand même un certain amplificateur d'écouteurs, d'après ce qui est écrit dessus, ou en tout cas, c'est capable de supporter jusqu'à 600 ohms côté écouteur. Enfin bref. On est capable de l'ouvrir par ici. Non. On va l'ouvrir par ici. On peut regarder qu'est-ce qu'on a à nous dire à l'arrière. On ne sait jamais, d'un coup, qu'il y a des choses importantes. THX, pas grand-chose, hein. On va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent pour l'ampli-casque. L'ampli-casque de haute qualité dédié prend en charge, les casques et les micro-casques avec une impédance inférieure ou égale à 600 ohms. Donc, c'est ce qu'on nous dit. On n'a pas nécessairement un amplificateur de casque à tout casser, mais au moins, on est capable de prendre les casques qui ont plusieurs impédances. Donc, écoutez, le reste, là, c'est pas mal toutes des choses pour dire que c'est super débile dans la tête. On ouvre la boîte, et voilà, on a notre carte de son tout de suite. On va voir qu'est-ce qu'on a comme accessoire inclus avec. Un CD qu'on n'utilisera pas, parce qu'on va aller télécharger les logiciels les plus récents sur le site web. On met ça de côté. Est-ce qu'on a autre chose? Après moi, non. Après moi, elle sort par ici. On va remettre ça de côté. Enfin, on va la mettre ici. On va être beau comme ça en arrière. On va tasser le couteau.
Et la voici dans un sac non antistatique, moyen disons. J'aurais mieux aimé voir un petit sac un peu plus antistatique que ça. C'est un peu de la merde. Mais bon, je vais contenir mes mots. On met ça de côté. On va essayer la petite carte. Rien de bien spécial. Le derrière est tout noir. Donc, ils ont une espèce de beau petit graphique là, pour l'engine de son au milieu. On va essayer de vous la mettre de plus proche. Ma petite caméra, tantôt, elle avait voulu là, focusser là-dessus quand même d'assez proche. Elle semble pas vouloir maintenant. Là. C'est trop foncé, ça y tente pas. Ça y tente pas. On va l'oublier. Donc on va y aller avec les sorties et entrées sur le côté. On a un microphone, casque, sortie donc pour les haut-parleurs si vous avez un 5.1 d'haut-parleur. On a donc le vert, le noir, l'orange habituellement qui servent pour ces kits-là. Optical, on a un in et un out, donc vous pourriez passer une source extérieure dans la carte de son. Donc, pas mal tout ce qu'on a besoin. Quelque chose de fun, par exemple, quand même, là, on a la sortie d'écouteurs et la sortie d'haut-parleur sur la carte. Ça peut être pratique d'un fois, là, sans être obligé de changer vos fils tout le temps de place si vous avez juste une sortie habituellement. Mais là, avec une carte comme celle-là, on peut switcher, possiblement, donc sous Windows, un simple clic pour aller dire je veux le son là ou je veux le son là. Quand même intéressant pour quelqu'un qui fait du gaming, qui veut switcher entre les deux. Donc, c'est la petite carte de son. Pas grand-chose d'autre à dire. On a les prises HD. C'est pas mal ça. Il n'y a rien de plus compliqué. Ça fait le tour. Merci d'avoir écouté mon premier unboxing infodupape.com. N'oubliez pas de passer sur le forum www.infodupape.com/forum. Donc, venez jaser avec nous autres. On est une belle petite communauté qui est en train de grandir. Je vais faire d'autres unboxings au fur et à mesure que je commande des nouveaux morceaux. Je vais vous les montrer, ayez crainte. On va faire le tour de tout ce que je reçois à chaque fois. De la chose la plus simple, comme de la petite pâte thermique, jusqu'au plus compliqué, comme des cartes graphiques, mémoire, carte mère, comme cette belle petite Z77M Pro qu'on a ici, petit Cooling Noctua. Désolé, j'avais déjà tout ça, donc je peux pas vous les réunboxer. Merci encore, puis à la prochaine. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui, puis j'espère qu'on va se reparler souvent. Salut!